Au programme du JT do Brasil du mardi 8 juillet, Juninho donne les clés de la demi-finale entre le Brésil et l'Allemagne. Ribéry doit-il revenir pour l'Euro 2016 et Didier Deschamps vu par ses proches? Pour moi, ce n'est pas le problème de William, ou Bernard ou un autre joueur. Ce qui me dérange au Brésil, c'est le système de jeu. Filipão, ils mettent 2 récupérateurs et pratiquement c'est une équipe qui joue en 4-2-4. Ce n'est pas le football d'aujourd'hui. Moi, je préfère mettre un joueur de plus au milieu, faire la bataille des milieux parce que l'Allemand, ils ont Schweinsteiger, Toni Kroos et Khedira. Donc, c'est 3 joueurs qui dominent le milieu du terrain. Et normalement, il va mettre Luis Gustavo avec Paulinho au milieu seulement. Donc, je pense qu'on perd les milieux. Et là, on est dominé tout le temps. Mais il y a une autre chose qui peut-être ça sera la clé pour le Brésil, c'est de mettre Hulk le côté gauche pour jouer contre Philippe Lahm, qui c'est un super joueur. Mais pour moi, défensivement, je pense que comme Hulk, physiquement, il est très très fort. Ça peut passer sur ce côté gauche. L'Allemagne, ils sont un peu plus favoris, je dirais. Surtout au niveau des matchs qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Mais si le Brésil, ils sont arrivés en demi-finale, même s'ils n'ont pas bien joué jusqu'à maintenant, il y a quand même quelque chose dans cette équipe. C'est un entraîneur qui a pas mal de chances, mais pour gagner contre l'Allemagne, il va falloir faire beaucoup plus. Et être comme outsider, ce n'est pas une habitude des Brésiliens, mais il va falloir faire avec. Son absence va-t-elle lui coûter sa place en équipe de France? Privé de mondial à cause d'une blessure au dos qui a beaucoup fait parler, Franck Ribéry a vu les Bleus réaliser une très belle Coupe du Monde. Est-il concevable pour autant de ne plus le revoir sous le maillot bleu? Il est difficile d'envisager l'avenir en bleu sans notre meilleur joueur. Je ne vois pas en quoi on pourrait mettre en doute la possibilité que Ribéry ne soit plus sélectionnable. Pourtant au Brésil, son absence n'a pas été aussi préjudiciable que prévu. L'alternative Antoine Griezmann a offert de belles garanties. Et puis ces derniers mois, Franck Ribéry n'avait plus grand chose à voir avec le joueur qui a tant apporté à l'équipe de France. S'il est comme les 6 derniers mois, c'est-à-dire depuis le Ballon d'Or, ce n'est pas un joueur qui peut à nouveau intéresser l'équipe de France. Si c'est le Ribéry d'avant la déception du Ballon d'Or, ça peut être un joueur intéressant à nouveau pour l'équipe de France. À 31 ans, le joueur aux 81 sélections devrait être fixé fin août sur son avenir en bleu. Didier Deschamps annoncera à ce moment-là sa liste des sélectionnés pour le match amical du 4 septembre face à l'Espagne au Stade de France. Dans ce petit bar du Pays Basque, nous retrouvons les amis d'enfance de Didier Deschamps. Parmi eux, Gérard. Il connaît le sélectionneur depuis l'âge de 14 ans. Il jouait dans la même équipe de foot locale. Pour lui, Didier est resté le même, un sacré bosseur comme il dit. Quand il était joueur, il travaillait énormément pour gagner sa place. Et là, il travaille beaucoup en amont pour que ses joueurs soient dans le confort. Il les protège énormément. Cet autre ami dresse le portrait d'un homme particulièrement intelligent. Toujours aussi bon dans tous les domaines. Et déjà, il excellait à l'école. Je me rappelle très bien à l'époque. Un homme au grand cœur aussi. Franck est un autre ami d'enfance. Et s'il a pu aller au Brésil avec ses amis pour ce mondial, c'est grâce à Didier Deschamps qui lui a offert des places. Il est très droit dans ses contacts humains. Et donc il ne nous a pas oubliés, c'est ça qui nous a fait plaisir. Dans son Pays Basque natal, tous sont sûrs d'une chose. Didier Deschamps conduira les Bleus loin, très loin, pour l'Euro 2016. Au programme du jour, le Brésil affronte l'Allemagne à 22 h pour la première demi-finale de cette Coupe du Monde. Mercredi, ce seront les Pays-Bas qui défieront l'Argentine à 22 h.